On nous tournait encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive. Christ confronte le pécheur avec son péché. 15 à 18 A. Christ connaissait le passé de cette femme. Cela la déconcertait complètement. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous et vous raconte tous vos péchés. Christ devait faire comprendre à cette femme que même si elle avait été gênée par 5 hommes dans le passé, elle était responsable de ses actes. Elle vivait dans l'adultère et il fallait y faire face. Nous sommes des gens qui souffrent dans un monde déchu. Cependant, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux circonstances. Cette femme a dû l'apprendre. Dans sa grâce, Dieu nous montre nos péchés, mais aussi dans sa grâce il nous pardonne. Je ne vous condamne pas non plus. Et nous pouvons l'approcher avec confiance parce que Jean 3,17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Conclusion. Cette femme rejetée et pécheresse a été sauvée ce jour-là. La nécessité pour le Christ de passer par la Samarie était claire non seulement pour sauver la femme, mais aussi pour atteindre avec son témoignage beaucoup d'autres personnes rejetées davantage de Samaritains. Vr 39 Avez-vous connu Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie? Pouvez-vous dire qui sont ces gens? Nous savons que c'est le sauveur du monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 L'Église, épouse imparfaite du Christ résumé. Un appel à apprécier l'Église imparfaite du Christ. Par Félix Ramirez. L'Église, épouse imparfaite du Christ parce que le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes mariées soient soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la sanctifier, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse qu'elle n'aurait pas dû avoir tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans tache. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ prend soin de l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5 22 à 30 Introduction. Ceux d'entre nous qui ont grandi au sein de l'Église évangélique, ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie, ont beaucoup de mal à penser à leur vie sans elle. Dieu merci. Beaucoup de mes souvenirs les plus agréables qui me viennent à l'esprit sont liés à des moments en compagnie des frères d'une église ce matin. Nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la communauté des chrétiens, car rester unis au peuple de Dieu est la méthode que Dieu a choisie pour que grandissent les pécheurs racheter l'église et pour de nombreux croyants le lieu où ils ont trouvé soutien, direction, encouragement, espoir et aussi correction. Mais de la même manière, il y a eu des gens qui ont trouvé dans l'Église non pas une pierre mais un vrai rocher sur lequel ils ont trébuché. Pour eux, l'Église de Jésus-Christ est devenue l'une de leurs expériences qu'ils aimeraient le plus oublier. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une Église chrétienne. Ils disent qu'ils auraient préféré ne pas connaître l'Évangile s'ils avaient su qu'ils rencontreraient des gens aussi désagréables ou méchants. Mais soyons honnêtes, il y a plusieurs raisons ou bonnes raisons d'être d'accord avec ces personnes. Nous en sommes sûrement arrivés à un moment donné à nous convaincre que les membres de l'Église ne sont pas ce qu'ils prétendent être, n'est-ce pas honnêtement? J'ai du mal à accepter que les gens de l'Église soient constitués de personnes qui ont été sauvées, qui ont été pardonnées, qui seront au ciel pour l'éternité. Honnêtement, je refuse de croire que la communion avec les gens de l'Église soit la méthode que Dieu a choisie pour atteindre ses desseins sur terre. Écoutez les plaintes que les gens font à propos de l'Église, ou des frères eux-mêmes qui en font partie, où ils sont insensibles aux problèmes des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs. Êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profondeur et l'intention de vos pensées? Ou êtes-vous plus conscient des oreilles des gens qui vous écoutent, de ce qu'ils vont dire de vous? 4. Si tel est le cas, vous devriez vous repentir et demander à Dieu de vous donner un cœur humble qui lui plaira. Comme le dit l'apôtre Pierre, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Une deuxième qualité de cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière est de un cœur crée du caractère du Seigneur. 9,10 Comme dans d'autres domaines de la vie chrétienne,
La prière qui plaît à Dieu a pour axe central, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Le centre de notre attention est le caractère de Dieu pas l'homme. Malheureusement, et suivant le modèle du monde, notre sous-culture évangélique a placé l'homme et ses besoins, tant réels que perçus, au centre de sa vie. La prière a cessé d'être un moyen de reconnaître la grandeur de Dieu et est devenue un moyen de réaliser nos désirs et nos ambitions. Jacques nous dit que même nos prières révèlent ce qui gouverne véritablement nos cœurs. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Voyez comment Jacques qualifie cela. Ô accent circonflexe âmes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Il est vrai que dans sa parole, Dieu nous encourage à apporter nos demandes. Mais je pense que nous avons abusé de ce privilège. Par la prière, Dieu veut bien plus que simplement nous chouchouter et nous donner ce que nous demandons. Il y a bien plus que recevoir des bénédictions. Il veut que nous venions avec une humble révérence devant sa présence pour reconnaître qui il est et que nous soyons transformés par cette rencontre. Il veut que nous le connaissions de plus en plus. La définition de la vie éternelle est précisément celle-ci. Le connaître. Jean 17:3. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée par leur contemplation. Nous devons imiter le sentiment lorsque David a dit « Une chose que j'ai demandée au Seigneur, je la chercherai. Puissé-je être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et m'informer dans son temple. » Psaume 27:4. S'interroger signifie considérer, contempler, réfléchir profondément sur quelque chose. C'est exactement la puissance et la merveille de la prière, non pas tant pour que nous puissions recevoir, mais pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. En priant, nous entraînons nos sens spirituels à reconnaître la grandeur de la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont appris que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons prier. Et c'est totalement vrai. Je souhaite juste affiner cet enseignement. Nous prions, non pas pour que Dieu nous dise ou nous confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il veut, car c'est à cela que servent les Écritures, mais pour qu'en le contemplant nous puissions mieux le contempler et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifie réellement prier pour faire la volonté de Dieu. En connaissant mieux le caractère de Dieu, nous sommes dans une meilleure position pour lui plaire. Davantage dans notre passage, la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne a ce même sentiment. Elle nous ramène au bon chemin, au bon objectif. Voyons comment la prière nous aide à craindre Dieu, en nous concentrant sur le caractère de Dieu. Père, il est notre Père 1. Il nous rappelle la relation qu'il a lui-même décidé d'établir avec nous par sa grâce. C'est une relation qui inclut la peur, mais non pas la peur qu'a la victime du bourreau qui est prêt à l'exécuter, mais la peur d'un fils de désobéir à son Père aimant. Alors approchons-nous avec confiance, car il attend que nous venions à lui, mais aussi avec simplicité. Il nous connaît tels que nous sommes. Ça ne sert à rien de faire semblant devant lui. C'est sacré 1. Cette relation amoureuse entre père et fils ne doit pas nous amener à penser que nous pouvons faire ce que nous voulons, car après tout, il y a la confiance de. En demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous déclarons la distance qui sépare le 3 fois saint de nous, simples pécheurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.3. Cela signifie que nous devons l'approcher en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, et que nous devons nous présenter avec un cœur pur, selon les paroles de David, qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le bouton lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3.1. Ce sont des mots d'encouragement et de confiance en Dieu. Moïse leur dit: n'ayez pas peur, vous devez simplement faire confiance à Dieu. Il nous sauvera. 3. Peut-être que certains penseraient, Moïse n'a pas été retardé, les Égyptiens arrivent en force, et maintenant il dit que nous ne les reverrons plus jamais. 4. Dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin de confiance en la réponse de Dieu. Soyez fermes et calmes. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Niv B. La peur nous dit de revenir dans l'impatience,
Nous faisons et disons des choses imprudentes d'y rester calme. C'est faire confiance à Dieu est un grand défi de notre foi. 1. Traverser de grandes difficultés. Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à l'adversité. Je prie Dieu et lui dis de prendre mon problème, je le laisse entre ses mains providentielles, qu'il réponde dans son temps et selon sa volonté. 2. C'est la confiance. 3. Et j'ai donc ce genre de confiance pour continuer à faire ma part. Je peux être calme et à l'aise dans mon cœur en sachant que Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. Seulement ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes insuffisants et que sans le Seigneur tout serait impossible. 1. Il n'a pas confiance en lui. Proverbe 3, 5 à 10. 2. Reconnaissez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Voir 6. 3. Consultez le Seigneur au sujet de votre avenir. Médecine bénéfique pour l'âme. Voir 7 à 8. Jacques 4, 13 à 17. 4. Tout ce qu'il possède, il en dispose au service du Seigneur. Bénéfice que Dieu fournira en abondance. Voir 910. Il pouvoir de l'intégrité. L'intégrité, c'est être complet, c'est avoir une seule moralité, ne pas avoir une double vie, ne pas servir Dieu et les hommes, c'est vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande de vivre. Jacques 4, 4. L'amitié avec le monde est une trahison du Seigneur et c'est partager notre vie avec l'ennemi. C'est tout sauf l'intégrité. 2. Il n'y a pas d'intégrité si notre cœur est divisé en deux. Luc 16, 13. 3. Pour être complet, nous devons rester unis au Christ. Jean 15, 3 à 7. Il est le pouvoir de terminer ce qui a été commencé. Marc 13, 13. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024. Page 1. Une des choses sur lesquelles nous devons nous reposer est le pouvoir de finir les choses. Beaucoup de gens démarrent des projets et les abandonnent inachevés. Notre vie chrétienne a un but et c'est la résurrection du salut, mais pour que cela arrive, nous devons terminer ce que le Seigneur a commencé sur la croix. Marcos nous rappelle qu'il ne faut pas abandonner mais terminer la course. Dans cette course, nous aurons des difficultés. Voir Marc 13, 13. 2. Il faut être persévérant et courageux pour gagner. Matthieu 11, 12. 3. C'est une guerre qui doit prendre fin. 2 Timothée 4, 6 à 8. 4. La racine du fait de ne pas terminer les choses sur lesquelles nous nous concentrons réside dans la double pensée. Jacques 1, 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'église qui est dans votre maison. Résumé. Non, le groupe de prière ne rencontre pas votre téléphone cellulaire avec l'église qui est dans votre maison. Par Miguel Izcano. L'église qui est dans votre maison. Un devoir oublié. Presque un seul paragraphe de ce verset nous indique que dans la culture juive ancienne et pressante, l'homme ou le responsable de la famille jouait le rôle de prêtre dans la sphère familiale. Aujourd'hui que l'héritage est un peu négligé par la communauté chrétienne là. Le père pense que c'est la responsabilité de l'église. En la enseñanza de las escritura a todos los miembros del hogar un engano que el enemigo está usando muy bien los padres créant que con una hora de estudio bíblico la iglesia va a cambiar los hábitos de sus hijos. No es así todo de comenzar à la maison. Ce sont les aspects qui sont négligés. Une protection physique. 2 Guide spirituel. 3 Santé émotionnelle. Dans l'ordre que vous préférez, tous sont nécessaires. 1. Protection physique. Dans les temps anciens, l'homme qui n'était pas capable de subvenir sa famille était mal vu par les autres. Seul, aujourd'hui, il est courant dans la société machiste que le nombre d'enfants démontre la ville, et nous pouvons voir des enfants à la dérive, dans différentes maisons ou des enfants créés par des grands-parents. Tout cela en raison de la négligence ou de l'ignorance de quelqu'un est très courant parmi pas seulement dans notre groupe ethnique. La protection physique comprend A. L'obligation de fournir un toit. B. Être la figure d'autorité sous lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est la bonne gestion de tous les actifs de le guide spirituel. La protection physique est facile mais la protection spirituelle exige quelque chose de plus. Il est facile de mettre des allumettes ou tout ce qui peut être utilisé pour démarrer un intérieur hors de portée, cacher des médicaments, avoir des alarmes d'intrusion, ou même une trousse de premiers secours en cas d'urgence mineure. À la maison, l'au-delà du spirituel, à faire savoir à tout le monde que nous avons le salut. BQE. Nous devons garder notre cœur pour le Christ, connaître et appliquer la parole de Dieu au foyer.
Modéliser la grâce de Dieu, et enseigner l'importance de la prière, et fait ne pas casser l'unité familiale. 3. Santé émotionnelle. Les enfants et les conjoints sont susceptibles et une blessure émotionnelle met longtemps à guérir, plus si la personne qui l'a causée est une figure d'autorité. La discipline doit exister mais pas dans le style que le monde la pratique. La lutte est grande car dans certains cas les parents ne connaissent pas Dieu dans le passé. Cela exige une vraie communion avec Dieu et ne pas nier le manque de connaissances et rechercher le approprié aide. Et voici quelques aspects. À l'amour inconditionnel BVOUS, faire sentir dans la famille en participant à leur vie, le inspirer à avoir des plans et des objectifs, en être participé. N'agissez pas dans des moments de colère, vous ne prendrez pas la solution. Et évitez les commentaires non constructifs dans votre maison. Quelques versets Bible à prendre en compte. Psaume 141, 3 Éphésiens 6, 4 Exode 20, 7 Proverbe 15, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Une arme qui est utilisée par l'ennemi pour infiltrer la maison et la télévision, et nous ne pouvons pas oublier l'Internet, que nous voyons jour par jour des choses terribles que les gens font en profitant. Dans le petit livre de Philémon, on voit que c'est une lettre d'intercession pour un esclave appelé Onésimo. L'apôtre Paul demande pour lui à son maître Philémon, au nom de l'amour que Philémon ressent pour Paul, s'il vous doit quelque chose, mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder. Fenêtre du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un nouveau peuple pour le Christ, avec de nouveaux ministères, avec un amour attachant et une unité incassable, avec des disciples transformés, avec une soif et une faim de la parole de Dieu, avec un esprit de persévérance dans la prière et avec un cœur sincère dévotion à adorer Dieu en esprit et en vérité. Faites savoir aux gens que Christ en nous est l'espérance de la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Résumé de la vision et du but. Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Par Fernando Ocampo. L'une des premières choses que ma femme et moi avons faites lorsque nous sommes arrivés à Cali, en Colombie, a été de chercher une église dans laquelle servir. Après presque 3 mois, nous avons visité une église qui avait une mission à la périphérie de la ville. Nous recevons du Seigneur de rejoindre cette église et de travailler à la mission. Ce que nous avons fait jusqu'à notre retour au Canada. Un jour, des camarades de classe du séminaire m'ont demandé: est-il vrai que tu vas travailler avec une telle église? Ça quoi? J'ai répondu oui. J'ai immédiatement pu voir leur visage choqué. Parce que, voilà faire, dit l'un d'eux, tu ne sais pas dans quel terrain tu t'engages. C'est l'église la plus compliquée de Cali. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était une église difficile et méfiante. Mais là, Dieu nous appelait à servir. Frère, il est tragique que le témoignage de l'église du Seigneur soit présenté comme problématique. Pourquoi ces choses arrivent-elles au peuple du Seigneur? Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Lorsque l'église commence à adopter ce type de comportement, c'est avant tout parce que ses membres empruntent le mauvais chemin de la vie chrétienne. La deuxième raison est que les membres se sont éloignés de la perspective biblique de la vision et du but de l'Église, et ils ont emprunté la voie du non-conformisme, des plaintes et des attitudes puériles, ignorant la souveraineté de Dieu et entravant ainsi le dessein de Dieu pour l'Église. Les deux sont mortels pour la santé et la croissance de l'Église. Pour résoudre tout cela, l'Écriture souligne un seul point essentiel sur lequel l'Église doit se concentrer: Jésus-Christ. La vision et le but de l'Église, ainsi que sa gestion, sont liés au Christ. Regardons Éphésiens 1 15 à 13. L'Église, c'est-à-dire nous, avons été placés, non par les statuts, ni par la dénomination, ni par opinion de qui que ce soit, mais par Dieu lui-même, sous la seigneurie et l'autorité de Christ. C'est donc Dieu qui décide comment il utilisera nos vies pour transformer ce monde avec la vérité de l'Évangile. Lorsqu'on parle d'objectif et de vision, il y a 3 vérités qui ne peuvent être ignorées. 1. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent qui est l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, le sens et l'essence de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par ce que nous dicte la culture, l'histoire et la tradition, et pas à cause de ce que nous dit l'Écriture. La force et l'influence de ces 3 éléments sont telles que seule une théologie solide et saine, basée sur ce que la Bible affirme à propos de l'Église et de nous,
ses membres, peut être une lumière directrice, qui est l'Église. C'est le corps du Christ, disons-nous. Mais l'exposition de cette grande vérité parmi le peuple de Dieu ne suffit pas si, dans la pratique, cette unité et cette harmonie ne sont pas visibles parmi nous, membres. La Bible déclare que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Cette vérité dénote l'union complète de l'Église avec le Seigneur, qui n'est possible qu'avec une véritable expérience de conversion. L'Église est la plénitude du Christ parce qu'il la remplit, tout comme la gloire de Dieu a rempli le temple de Jérusalem, de même aujourd'hui Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, remplit de son esprit son temple, qui est l'Église. Jésus l'a exprimé ainsi, car là où 2 ou 3 d'entre vous n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Rassemblez-vous en mon nom, je serai là. MT 18-20 C'est le Christ qui dote l'Église de pouvoir de mouvement et de perception et qui inspire donc à tout le corps la vie et la direction. C'est pourquoi Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15-5. Notre tâche en tant que membre de l'Église n'est pas de découvrir notre mission et notre objectif, mais de reconnaître l'activité de Dieu parmi nous, son peuple, et de nous unir à lui. Notez que c'est exactement ce qu'a fait l'Église du 1er siècle. Leur prière était, « Accorde à tes serviteurs de proclamer ta parole sans crainte. C'est pourquoi, étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus de. » La seigneurie et l'autorité du Christ définissent la mission et le but de son Église. L'autorité du Christ sur l'Église est absolue. S'il y a quelque chose dans l'Église qui n'est pas sous votre contrôle, alors un élément négatif mortel est introduit et peut ruiner votre témoignage et votre ministère. C'est pourquoi Paul demande que les croyants reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi cette demande? Il n'y a pas de connaissance supérieure à la connaissance de Dieu. Seul Dieu peut découvrir les vérités qu'il veut que nous connaissions concernant ses desseins. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation pour comprendre le plan universel de Dieu. L'Église est née dans le but de vivre de la mission et de parcourir le chemin de la vision rédemptrice. Et l'Église du 1er siècle, par ses actions, a démontré la vérité selon laquelle l'Église est l'Église, au point qu'elle s'est donnée à quelque chose en dehors d'elle-même. C'est pourquoi nous lisons, et avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante fut sur eux tous. Il n'y avait donc aucun nécessiteux parmi eux les missions et l'évangélisation. 5. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une personne qui entend, oui, qui lit, oui, mais qui le fait par coutume ou tradition. Il va à l'église parce qu'il y est toujours allé, il n'y a aucun engagement envers quoi que ce soit. 3. Rien de ce qu'il entend, s'il lit, n'a d'effet sur sa vie. Il se tenait plutôt devant le miroir, il voyait plutôt le miroir, mais il ne se voyait pas dans le miroir. Pour tant de personnes, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'action dans sa vie. 4. S'arrêter et se regarder dans le miroir n'est pas la chose importante ici. Entendre ou lire la parole de Dieu n'est pas le but final. L'accent est mis sur qu'arrive-t-il à votre vie après vous être confronté à la parole de Dieu. La préoccupation de Jacques est la suivante: quels changements y a-t-il dans votre vie suite à l'écoute et à la lecture de la parole de Dieu? 5. Insensé est celui qui, après s'être vu dans le miroir, ne va pas faire ce que le miroir lui dit: se laver le visage, se coiffer, se colorer un peu, tu es très pâle, tu ne t'es pas rasé, et bien, tu as un haricot dans la dent, tu ne l'as pas brossé. 6. Comment une personne peut-elle marcher dans la rue pendant la journée sans avoir fait attention au miroir? Cette personne a quelque chose de mauvais sur la tête. En général, les sans-abri ne se soucient pas de leur apparence. B1, 25 nous présente l'illustration positive. Cette personne n'a pas seulement pris le temps de se regarder dans le miroir après avoir écouté et lu attentivement la parole. Elle s'arrête pour réfléchir aux implications de la manière d'incorporer ce qu'elle a entendu et lu dans sa vie pratique. 1. Cette personne est appelée bienheureuse ou bienheureuse parce qu'elle a agi, mise en action ce qu'elle a entendu ou lu. 2. Qu'est-ce que le miroir? La loi parfaite, la loi de la liberté, nous l'avons mentionné précédemment, la loi pour un juif et l'Ancien Testament, la loi est tout ce qui représente la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. 3. Jacques avait peut-être à l'esprit les paroles du psalmiste 19:7. La loi de Jah est parfaite, elle convertit l'âme. Le témoignage du Seigneur est certain, rendant sages les simples. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-4. Cette loi, au lieu d'apporter l'oppression, comme beaucoup l'interprètent, apporte la liberté. La loi ne réprime pas, au contraire, quand la loi est vue comme un miroir, elle m'offre la grâce de me dire où je me trompe pour que je puisse aller vers le Christ. Le maquilleur pour me donner un soin du visage pour me préparer à mon shot glamour 5. Jacques termine par la bénédiction. Bienheureux celui qui fait ce que dit la loi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 4. Quand le christianisme est faux. Résumé. Les dangers de l'auto-tromperie par Carlos Camarena. Quand le christianisme est faux. Texte. Jacques 1 26 à 27. Lecture biblique. Ésaïe 1 10 à 18. Introduction. Jacques semble soucieux d'expliquer à ses auditeurs ou lecteurs ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Soyez des pratiquants de la parole », pas seulement des auditeurs. 1. Dans 1, 27, Jacques résume ce que signifie la vraie religion, en mettant un accent particulier sur les personnes que l'Église a tendance à ignorer ou que même la société laisse marginaliser. Ce sera le sujet d'étude au chapitre 2. Mais avant d'entamer la discussion sur ce qu'est la vraie religion, Jacques souhaite clarifier ce qu'implique une vraie religion, en plus de prendre soin des nécessiteux dans l'Église et la communauté. 3. Si je me sens mal à l'aise de parler du sujet de ce soir, j'imagine que Santiago a dû se sentir mal de devoir discuter d'un sujet comme celui-ci. 4. Personne ne devrait avoir à parler de ce sujet dans une communauté dite chrétienne, en particulier dans une communauté qui prétend garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Cela ne devrait même pas être mentionné, mais c'est là. 5. 1. 26. Si quelqu'un semble être religieux parmi vous et ne retient pas sa langue mais trompe, il ressuscite. 22. Pierre le prit à part et commença à le réprimander. Pas question, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. 23. Jésus se tourna et dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, vous voulez me faire trébucher. Vous ne pensez pas aux choses de Dieu mais à celles des hommes. Ni mais faire confiance à quelqu'un, c'est en partie le laisser faire des erreurs. Et ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est qu'il s'intéresse plus à votre direction qu'à votre perfection. Bleu Christ compte sur vous pour être son témoin. Acte 1, 8 à 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Conclusion. Concluons en tirant quelques leçons. Si nous déterminons pourquoi Dieu a appelé Simon-Pierre à diriger, alors nous pouvons comprendre et réaliser que Dieu nous appelle également à être des dirigeants. Soyez sensibles, ouverts à l'appel de Dieu. Pierre et les disciples attendaient à Jérusalem comme Jésus le leur avait dit. Acte 1 4. Prier pour la direction de Dieu. 2. Baiser. Dans ce chapitre, il est mentionné et souligné que les disciples priaient constamment et qu'ils priaient pour le discernement pour remplacer Judas. Acte 1 14,24. 3. Soyez prêts et disponibles pour vous lever et prendre position. Lorsque Dieu vous appelle à diriger pour lui, le monde doit être capable de reconnaître de quel côté vous vous trouvez. Satan aime vous rappeler vos échecs passés, mais Dieu veut que vous preniez une décision, que vous vous leviez et répondiez à l'appel à diriger. Peut-être, comme Simon-Pierre, avez-vous l'impression que Dieu vous tape sur l'épaule pour devenir un leader. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. De son séjour avec Paul. V 26 à 27 5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon d'armes, messager et ministre. V 25 6. On pense qu'Épaphrodite a apporté cette lettre aux Philippiens au nom de Paul. B. Leçon de la vie d'Épaphrodite. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V 25 à 28. Ministre, Létourgo Litoros. Un fonctionnaire public, un fonctionnaire du temple ou de l'Évangile, un adorateur de Dieu et un serviteur des hommes utilisé par les hommes grecs qui donnaient de leur service, de leur temps et de leurs ressources au bien de la ville. B. Il s'est donné pour servir Paul et ses besoins. Même s'il était malade. Même s'il était malade, il se souciait de l'Église et de ce qu'elle ressentait. V 26 2. Il était sincèrement intéressé par ce qui appartient à Jésus-Christ. V 29 à 30. Paul explique aux Philippiens qu'Épaphrodite n'a pas failli à sa mission. Au contraire, des hommes comme lui devraient recevoir des honneurs. V 29 B. Il était prêt à donner sa vie au service de Christ. V 30 Jean 3 16 à 18.
Le véritable amour. Pierre 4 12-19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple son lit, et marcha et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri, c'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de prendre son lit. Leur répondit-il, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends un lit et marche. Alors il leur demanda, quel est cet homme qui lui a dit, prends ton lit et marche. Point. Et celui qui a été guéri ne savait pas que cela l'était car Jésus avait été transporté loin, il y a une multitude dans ce lieu. Après que Jésus l'eut trouvé dans le temple, et lui dit, regarde, tu es tout le fait, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme était brisé et il dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et c'est pourquoi il a obligé les Juifs à persécuter Jésus et à chercher à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Le lépreux dans Matthieu 8 1-4 a été racheté et a été rendu pur. Matthieu 8 1-4, quand il descendit de la montagne, des foules magnifiques le suivirent, et, remarquez, un lépreux s'approcha et l'adora, disant, Seigneur, si tu te flétris, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main et le toucha, disant, oui, sois propre. Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Et Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. La femme au puits dans Jean 4 fut rachetée. Jean 4, 4-20, et il doit les besoins, il passe par Samario. Puis il arriva dans une ville des Samaritains, appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, le puits de Jacob était là. Jésus donc, pour être fatigué de son voyage, s'assit ainsi près du puits et il était environ la 6e heure. Une femme de Samario vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples allaient à la ville pour acheter de la viande. Alors la femme des Samaritains lui dit, comment se fait-il que tu sois juif et que tu me demandes à boire? Qu'est-ce qu'une femme des Samaritains pour les Juifs? Il n'a pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et que ceux qui te disent, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où donc as-tu de l'eau vive? Es-tu plus que ce que notre père Jacob nous a donné le puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus lui répondit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui paraîtra dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et qu'elle ne vienne pas puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari, vous l'avez dit sincèrement. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères vénéraient sur cette montagne et il dit qu'à Jérusalem se trouve le lieu où les hommes doivent adorer. Zaché était dans un arbre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Lorsqu'il a été racheté dans Luc 19 1-6, et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voyez-vous, il y avait un homme, nommé Zaché, qui était le chef des barman, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus qu'il était et peut-être pas pour la presse, car il était de petite taille. Et il courut devant, et grimpa sur un sycomore pour le voir. Pour lui, il fallait que ça passe par là. À l'endroit, il chercha et le vit, et lui dit, Zaché, à toi de trouver la marque, et il descend pour le jour où je dois rester chez toi. Et il se dépêcha, descendit et le reçut avec joie. Les autres que j'ai connus et rachetés ont eu une occasion exceptionnelle d'atteindre un certain nombre d'âmes perdues lors de réunions à domicile. J'apprécie de convoquer ces réunions de prière en maison, et nous avons on comptait souvent plus d'âmes sauvées lors de ces réunions que lors de véritables réveils de l'église. L'une de ces conversions était Barry Alford. Après avoir gagné sa mère un après-midi, elle m'a invité, ainsi qu'un collègue, chez elle pour parler à sa famille ce soir-là. Elle a eu la présence d'une 60aine de personnes. Les adultes, les adolescents, les enfants. Chaque pièce était remplie de sa famille, pour entendre le message que son annulation avait apporté après 5 nuits chez lui. Barry, son aîné, son fils a été sauvé, puis il a été appelé au ministère et il est maintenant pasteur d'une église à Chicago. D'ailleurs,
Il y en a eu plus de 100 sauvés au cours de ces 5 nuits dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Galles, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les âmes des morts qui avaient été forcés de pénétrer dans le corps d'animaux et décida des formes que les chats devraient prendre l'année suivante. Ils étaient sacrés car on pensait qu'ils étaient des humains transformés par l'avoir commis le mal. Bien que les druides aient été interdits par les Romains pendant leur règne en Angleterre, les coutumes d'origine druidique se sont développées en Irlande, en Écosse et en Angleterre. L'utilisation de fruits et de noix à Halloween dérive de la fête romaine de Pomona, la déesse des arbres fruitiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les colonisateurs et les immigrants ont apporté leurs coutumes avec eux aux États-Unis. Les fêtes d'Halloween modernes comprennent des masques, l'éclairage de citrouilles-lanternes, des fêtes et des friandises. La destruction de choses comme méfaits à Halloween est une corruption d'une ancienne croyance dans le pouvoir des sorcières, un terme vieil anglais, Halloween, bien que ces traditions soient dérivées du culte païen. Une source importante des coutumes d'Halloween était la religion des druides pré-chrétiens de Galles et de Bretagne. Les anciens Britanniques honoraient leur dieu soleil avec des feux de joie à cette époque de l'année en hommage à la lumière apportée par leur récolte et qui marquait le début de l'hiver. Ils saluèrent également Samhain, le seigneur de la mort, qui, croyait-on, maintenait ensemble les âmes des morts de l'année qui avaient été confinées dans des corps d'animaux en guise de punition pour leurs péchés. Les gobelins, les sorcières et les mauvais esprits sont une autre contribution des druides. On croyait que dans la nuit du 31 octobre, ces créatures parcouraient la terre à l'état sauvage, brillant au retour de leur saison d'hiver et d'obscurité. Ils tourmentaient les pauvres mortels, qui, à leur tour, leur versaient des pots de vin sous forme de nourriture et de friandises pour assurer la sécurité de leur maison et de leur personne. Leur apparition était accompagnée de bruits étranges et d'astuces étranges, et les humains se joignaient souvent à eux, ne serait-ce que pour se protéger. Il est facile de voir, dans ces croyances et pratiques, la source de nos coutumes d'Halloween. Les personnages masqués, le trick or treat, offrez-moi un cadeau, ou je vous ferai une farce, les feux de joie, et même les citrouilles allumées que l'on trouve dans toute l'Europe centrale à l'Halloween, qui semble être une combinaison d'esprits malveillants et de feux bien. Quelques principes pour les pratiques chrétiennes. 1. Glorifie-t-il Dieu? 1 Corinthiens 10 31 2. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Romains 14 19 à 21 3. Soyez des imitateurs de Christ. Éphésiens 5 1 4. Est-ce que cela me construit? 1 Pierre 2 5, 9 5. Détournez-vous de ce qui est impur. 2 Corinthiens 6 14 à 17 b. Qu'est-ce qui ne va pas? 1. Cela glorifie Satan. Sacrifice la nuit d'Halloween. 2. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. 3. Faites appel à Satan. 4. Détournez vos pensées de ce qui est pur. Philippiens 4. Lui, n'attendez pas qu'il soit trop. Stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi, pour prendre possession de la terre promise, il faut prendre en compte les éléments suivants. 1. Abandonner la négligence. 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis. Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision. J. Oprah LP Grande Seital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère. 18.3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire. Voir Jean 10.10.
La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laisser de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Accepter la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis 18. 3c. La bénédiction et le bien-être et la prospérité. C'est le désir de Dieu pour chaque personne. Accepter, c'est recevoir volontairement et ouvertement quelque chose. Dans ce cas, c'est recevoir ouvertement la bénédiction de Dieu pour ma vie. Accepter la bénédiction de Dieu, c'est alors mettre de côté toutes les idées fausses sur Dieu et croire que son désir est mon bien-être. Malgré qui je suis, c'est parce que beaucoup de gens se considèrent indignes de la bénédiction de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephib, ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64 6 4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin, mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative, ôter la saleté et la méchanceté, puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo dans le Nouveau Testament a deux significations. A, il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B, cela implique la restauration physique, la santé. 2. Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé. Luc 8:48-3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1:19. 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit. 2. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur, il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ, salut éternel et santé spirituelle et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena quand le christianisme est christianisme. Texte. Jacques 1:19-21 Lecture de la Bible. Éphésiens 4:22-32 Introduction à la première partie de Jacques 1:18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations. Et même si le sujet n'est pas complètement abandonné,
La deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion 1. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres deux? Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe. Car en grammaire, le verbe détermine l'action 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel. 1. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel aux pratiques. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle. 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître domine, nous perdons notre but spirituel, nous existons seulement, laissant peu de vie spirituelle. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart d'entre eux, cette condition prévaut et il n'y a qu'une seule alternative à éveiller les morts les mourants, les endormis. Dieu permet l'adversité. L'auteur de l'Épître universelle de Jacques 1:12 a utilisé les mots tentation et épreuve. Définition. D'après le dictionnaire de langue espagnole Larousse, tentation, impulsion ou provocation spontanée qui pousse à faire quelque chose, généralement répréhensible, destinée à détruire l'être humain. Comment affronte-t-on la tentation? Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 1:13-14 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. V14 Mais chacun est tenté lorsque sa propre convoitise est attirée et séduit. Dieu ne tente personne. La tentation est généralement dirigée vers le domaine du croyant qui a besoin d'être renforcé. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair. Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, il a découvert qu'il était l'une des 3 personnes capables de savoir où se trouvait Cliff. Cliff avait été informé la veille au soir que s'il pouvait être à Miami le lendemain matin, il serait autorisé à voir Noriega. Cliff était dans un hôtel, à quelques pâtés de maison de là. Tony l'a contacté, mais bien qu'il n'ait pas pu entrer en relation avec lui et Rudy pour témoigner de Noriega, ce contact a commencé une relation qui a ensuite ouvert une porte. Ce jour-là, au cours d'une séance de 2 heures dans sa cellule, l'ancien général Manuel Noriega a donné son cœur au Christ. À partir de ce moment, montrons-nous son pouvoir dans nos vies. Jusqu'à quand mettrons-nous toute notre confiance dans le Seigneur? Jésus n'attend pas et vous supplie de l'inviter dans votre vie pour que vous puissiez expérimenter sa puissance. Irez-vous vers lui ce jour-là? Espérons que ce soit le cas. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Le sens du don et vos responsabilités. Résumé. Donner est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie en raison des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens. Par Misaël Gonzalez. La signification de l'offre et des responsabilités. Introduction. Donner est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie à cause des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens. Avant de bien comprendre la nature du don enseigné par la Bible, nous devons comprendre un fait. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est propriétaire de tout. Voyons quelles sont les responsabilités du chrétien dans la gestion de sa vie et de ses ressources. Le don biblique commence par notre propre vie. Dieu nous a achetés pour un prix, son sang. Et maintenant nous lui appartenons. 1 Corinthiens 6:19-20 B. Dieu nous commande de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, et pas seulement comme notre portefeuille. Romains 12:1 C. Dieu bénira toujours l'offrande, mais il est nécessaire que les offrandes financières soient accompagnées d'un esprit et d'un cœur disponible et d'une vie engagée à servir Dieu afin qu'il nous bénisse. 2 Corinthiens 8:3-5. Exode 25:2-2. Le don biblique sert plusieurs objectifs. Donner prouve votre et ma sincérité d'amour pour Jésus-Christ.
2 Corinthiens 8:8b. Donner développe une attitude de remerciement. Il ne faut pas de talent ou de compétences particulières pour donner, juste de la grâce. 2 Corinthiens 8:6-7, 9-8c. Donner est un investissement dans les richesses éternelles, qui détourne les yeux des richesses terrestres. Philippiens 4:17. Matthieu 6:19-21d. Donner montre que Dieu est notre priorité. Exode 22:29-30, 13, 12-13, 34, 19, 20, 26. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Donner montre que nous faisons confiance à Dieu pour bénir tout ce que nous avons, pas seulement ce que nous donnons. Donner à Dieu ce qu'il nous reste ne montre pas notre confiance en Dieu. Proverbe 3, 9-19 III. Le don biblique a une destination claire. Le don biblique soutient principalement la mission de Dieu à travers l'église locale. Malachie 3, 8-10. Corinthiens 16, 1-2. Dieu accomplit sa mission dans le monde à travers la structure qu'il a établie, l'église de. Il faut apporter les dîmes au magasin pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est la priorité que Dieu a établie. Galates 6, 10. Les dons bibliques peuvent aller au-delà de votre église, mais ils ne doivent pas entrer en conflit avec vos responsabilités envers elle. Évidemment, chacun est libre à donner à une cause extérieure à l'église, mais cela ne peut pas être compté dans la dîme, car c'est l'église qui occupe la place centrale dans le dessein de Dieu de. Ce que nous donnons en dehors de l'église ne doit jamais se faire aux dépens de votre contribution au travail de votre église. Dieu nous guidera concernant tout ce que l'on décide de donner à l'église: du temps, du service et de l'argent. 2 Chroniques 31, 11-12. Deutéronome 12, 5-7 III. Apportons nos offrandes là où les serviteurs de Dieu peuvent les utiliser pour prendre soin de la maison de Dieu, en suivant la direction du Saint-Esprit. Ne pas faire cela, c'est voler Dieu. Malachie 3, 8 IV. Le don biblique est la méthode que Dieu a établie pour répondre aux besoins pratiques dans et à travers l'Église. Les offrandes servent à soutenir les dirigeants de l'Église. 1 Corinthiens 9, 11, 13-14. Galates 6, 6. 1 Timothée 5, 17-18b. Les offrandes bibliques faites à l'Église servent à soutenir d'autres œuvres de Dieu. Philippiens 4, 15-16. 1 Corinthiens 16, 1-2c. Les offrandes faites à l'Église servent à l'entretien des membres qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Acte 6, 1 Timothée 5, 16,9-10. Les personnes qui reçoivent ce type d'aide doivent avoir prouvé leur fidélité, selon les principes énoncés dans la Bible de. Ces besoins doivent être confirmés auprès du curé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2d. Les offrandes faites à l'église servent à répondre à d'autres besoins, déterminés par les dirigeants de l'église. 2 Corinthiens 8, 4. Acte 11, 27-30v. Donner est une discipline systématique qui grandit à mesure que l'on grandit. Nous commençons par donner notre vie. Donner doit être le résultat d'un cœur bien disposé et parce que l'on aime le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, 4-5. Examinons les types d'offrandes mentionnés dans la Bible. À la dîme sert à aider les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité, tous les maux de la ville. Et quand il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples: la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et enfin, nous devons apprendre à pardonner à Jésus étant Dieu lui-même avec tout le pouvoir de prendre la vengeance qu'il voudrait pardonner. Pendant que vous êtes sur la croix, regardez ce que dit Jésus dans Luc 23, 24. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Appelez. La réalité est qu'être disciple de Jésus n'est pas facile. Ce matin je veux vous demander, voulez-vous le devenir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 2. Disciples du Christ vivant, veux-tu qu'ils disent que quand ils te verront, va avec Jésus? Je t'invite ce matin à que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avance-toi. Peut-être était-ce vous chrétiens mais vous ne consacrez pas à Jésus le temps qu'il vous demande. Peut-être que vous vous êtes éloigné des voies du Maître et que vous souhaitez recommencer à marcher avec lui. Je vous invite. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Anatomie du péché résumé. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Par Juan Alvelot titre. Anatomie du péché. Anatomie égale à différentes parties et organes du corps. Texte. Genèse 3 1 à 13 Introduction à Dans le livre de la Genèse, nous avons un exemple frappant et clair de la façon dont le péché détruit la vie de l'homme. B. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable attaque l'homme pour le faire tomber et comment nous pouvons contrecarrer cette attaque. Proposition. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Question interrogative. Comment vous sentez-vous devant Dieu aujourd'hui? Transition. La première chose que fait le diable est d'élaborer un plan d'attaque pour votre vie. Plan d'attaque. Jean 3, 1 à Satan est rusé. Yo. Astucieux égale à qui est intelligent et habile pour obtenir ce qu'il veut. B. Chercher la faiblesse. I. Chez Ève, c'était l'avidité, vouloir ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Genèse 2 6 Et commencez à vous occuper de la personne, lentement mais sûrement. Comment le chrétien peut-il contrecarrer ce premier niveau ou devenir fort dans le Seigneur? Éphésiens 6 10 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Où se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque citerne à ce sujet, vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas cela mal, et vous dites, pourquoi me disent-ils que c'est mauvais si ça fait du bien? Je n'ai jamais été aussi à l'aise, aussi heureuse, aussi excitée, aussi en paix. Ne me dis pas que c'est économiser de l'argent pour son retour en Amérique.
À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il appartenait avaient disparu, que tout le monde était mort de la variole, une maladie apportée par les Blancs. Un groupe de pèlerins qui venaient d'arriver d'Angleterre ont été reçus par Scano, leur apprenant comment et quand planter du maïs, les aidant à négocier avec les tribus qui les entouraient et leur traduisant la langue